Bonjour, bon matin ou bon après-midi, où que vous soyez. Famille, je veux simplement partager avec vous quelque chose que j'ai vécu en 2019 et il s'agissait de rêves concernant l'enlèvement. Et les 2 premiers étaient en février, puis le troisième était le 4 mars. Et les 2 premiers, c'était juste, ça s'est passé comme n'importe quel autre jour. Les gens vaquaient à leurs occupations. Chacun faisait sa propre chose. Puis soudain, l'atmosphère a changé. Le ciel s'est ouvert et des personnes étaient enlevées. Et vous savez, dans ces 2 rêves, je me suis réveillée alors que j'étais encore dans mon lit. Et puis, le troisième était celui du 4 mars. Et dans ce rêve, nous étions là, mon mari, notre pasteur associé, l'une des femmes pasteurs associées, dans cette pièce. Et puis soudain, il y avait cette musique qui remplissait le ciel et la terre, et c'était tellement juif. Et je me suis dit, oh, on dirait qu'il y a une grande, grande cérémonie juive, parce que c'était vraiment hors du commun. Le ciel était rempli de ce son, la terre était remplie de ce son. Partout était envahi par le son de cette chanson, et elle disait quelque chose à propos du Messie. Et j'ai dit, oh, allons voir. Et puis nous avons simplement traversé le mur, euh, nous étions dans le ciel. Et j'ai regardé, et ces personnes qui soufflaient dans la trompette semblaient si grandes, vêtues de blanc, et elles ressemblaient au Sanhédrin ou Sanhédrin. Je ne sais pas. Je ne le prononce peut-être pas correctement, les Sanhédrins juifs. Mais le son de la musique était tellement juif, j'ai fait oh. Puis j'ai regardé à ma droite. Des gens étaient enlevés au ciel parce que l'atmosphère avait changé. Le ciel était ouvert. Et j'étais comme et je me suis tournée vers eux. Je me suis dit, est-ce que ce serait l'enlèvement? Est-ce que c'est réel? Parce que dans ce même rêve, les 2 rencontres précédentes me sont revenues à l'esprit. Je me suis dit, est-ce que ce serait réel? Ça pourrait être l'enlèvement. Et puis je me suis réveillée. Et puis je me suis réveillée avec le son de cette musique et ça m'a pris. Je me suis assis au bord du lit. J'étais surpris que tout le monde dorme encore et parce que la musique était tellement présente partout. Et je me suis dit, Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Et il a dit, le Seigneur vient de te donner un petit aperçu de ce qui va se passer le jour où Dieu ramènera ses enfants à la maison. Ce sera une grande, immense, immense célébration parce que le roi Jésus nous accueillera chez nous. Et comme nous avons entendu Jésus le dire, je vais vous préparer une place et je vous prendrai avec moi. Et c'est ce qui va arriver. Tout comme nous, les humains, nous préparons de grandes fêtes, des mariages, de grandes cérémonies pour nos propres enfants. Là, ce sera le Maître lui-même qui accueillera ses enfants à la maison. Tu peux imaginer la joie qu'il y a pour un seul saint qui donne sa vie à Christ. Et que dire de plus que nous arriverons tous à la maison? Quel privilège! J'étais là, Seigneur, merci. Ce qui est incroyable, c'est qu'il m'a fallu quelques secondes pour que mes oreilles se débouchent, pour passer de ce royaume au royaume naturel, quand je me suis assis au bord de mon lit pour demander au Saint-Esprit. C'est tellement incroyable ce que Dieu a préparé pour nous. La Bible dit, Dieu a préparé de grandes choses pour nous. Donc nous sommes les enfants de Dieu. Dieu va nous accueillir à la maison. Ça m'a donné tellement de confiance et d'assurance. Et je suis enthousiaste à l'idée que nous sommes les enfants de Dieu. Et oui, ce ne sera pas juste qu'on disparaisse simplement. Non, ce sera une grande, grande célébration au paradis. Et Dieu m'a juste donné un petit aperçu de cela. Et ce qui est incroyable, c'est que le dimanche, tôt le matin ce jour-là, nous sommes allés à l'église pour notre culte du dimanche et je partageais ce témoignage. Et j'ai vu notre pasteur associé dans ce même rêve, il était stupéfait. Elle a dit, oh, ce même matin, je me suis aussi réveillée. Et j'ai entendu une voix dire 3 fois, je viens bientôt, je viens bientôt, je viens bientôt. Waouh, Dieu prépare quelque chose. Préparons-nous, fais de ton mieux, fais tout ce que Dieu t'a appelé à faire. Accomplis ta mission parce que, tu sais, tu ne veux pas avoir honte ce jour-là. Quoi que Dieu t'ait appelé à faire, quel que soit
la raison pour laquelle Dieu t'a créé, fais-le de tout ton cœur. Le ciel nous attend. Grande célébration, grand moment, grande joie. Ce n'est pas seulement la fin des maladies, la fin de la souffrance. Non, c'est bien plus que cela. Dieu va nous ramener à la maison. Je prie aujourd'hui que si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il est important que tu remettes ta vie à Christ. Et je te le dis, tu penses que tu as la vie ici, tu n'as pas encore de vraie vie. Ce sera un moment extraordinaire d'être dans la présence de Dieu, d'être à la maison avec Jésus. Alléluia, d'être avec lui pour toujours. Et je prie simplement que tu partages ceci. Il y a probablement quelqu'un qui ne sait pas que le ciel est réel. Le ciel est réel. Et je te le dis, Dieu prépare quelque chose. Je ressens. Je ressens encore des tremblements dans mon esprit, dans mon corps en parlant de cela, parce que c'est excitant. Je manque de mots pour décrire la joie de mon attente du jour où nous serons à la maison avec Jésus, le jour de l'enlèvement, ou lorsqu'il reviendra une seconde fois. Quel grand privilège le Seigneur nous a accordé. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il te suffit de demander à Jésus d'entrer dans ton cœur et il te sauvera parfaitement. Son sang a un effet rétroactif pour aller dans ton passé, le purifier et aussi dans ton présent et dans ton futur pour te rendre prêt pour lui. Je prie que Dieu te bénisse, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et te donne la paix. Au nom de Jésus, Amen. Merci de partager avec d'autres personnes afin qu'elles puissent être bénies elles aussi.